Donc, maintenant, pour les apparences, nous allons voir un petit peu les différents types de assets qui existent. Parce qu'il y a des assets pour un petit peu chaque type de matériaux. Alors, si je regarde, par exemple, pour le bois. Pour le bois, le asset de bois ici s'appelle cherry. Je peux le changer avec un autre bois, par exemple. Donc, je vais aller ici. Si vous n'aimez pas ce bois, je vais aller dans changer ou replacer. Je vais aller dans wood en bas. Dans wood, je vais prendre softwood ou panels ou hardwood. Donc ici, j'en vois pas. Il n'y a pas beaucoup des options. Et là, je clique sur wood de lui-même et les voilà, ils sont tous ici. Donc, il y en a qui sont classés, il y en a qui ne sont pas classés, ils sont juste sur le route. Donc ici, je regarde et disons que je veux replacer mon cherry. Attention, le nom ici, il est cherry. Donc, il faut que je mette seulement un cherry avec. Donc là, ici, j'ai plusieurs cherry. Regardez ça. J'ai cherry trop coloré, moins coloré, moyennement coloré. Donc, je vais prendre celui-là, je vais cliquer sur les deux flèches ici. Là, il vient de le changer. Maintenant, je vais prendre celui-là. Là, il vient de le changer. Là, vous pouvez me dire, il a l'air comme, il n'a pas l'air très beau, il n'a pas l'air pareil. Ça, c'est à cause de cette couleur satinée. Mais maintenant, tout ce que je veux vous montrer, c'est seulement de quoi une apparence de bois a l'air. Maintenant, allons-y à une apparence de métal. Donc ici, j'ai information, le bois, le relief, donc relief pattern, donc c'est un petit peu les reliefs, et j'ai la teinte. Donc dans la teinte, je peux lui dire, par exemple, changer sa teinte vers une teinte différente, et ainsi de suite. Donc maintenant, je vais laisser ça, on va aller à un métal. Là, le métal, c'est autre chose. C'est tout le asset qui est différent maintenant. Et comme vous pouvez voir, il a des classements différents. Donc, dedans, maintenant, je suis dans les métals. Et dans les métals, je peux choisir quel type de métal et je peux choisir quel fini de métal. Je peux choisir le relief et je peux choisir les cut-outs. Donc, on va faire des tests sur tout ça tantôt. Et si j'ai le béton, ah, regardez le béton. Le béton, ici, c'est un matériau générique. Lorsque le matériau il est générique, regardez ici, c'est générique. Donc, la typologie d'un matériau, il est toujours ici. Donc, ça, c'est wood, métal, générique. Le générique, il a beaucoup plus des classements, des catégories et des paramètres. Donc, je peux manipuler sa réflectivité, sa transparence, son cut-out, son self-illumination. C'est-à-dire que je peux l'éclairer à une certaine proportion. Donc là, il devient comme un matériau lumineux, comme je vous ai expliqué tantôt pour les lumières. Donc les lumières, les sources de lumière, il faut que ce soit générique. Donc ça, c'est le générique. Je vais maintenant dans concrete. Donc concrete, c'est vraiment les maçonneries. Et ici, vous avez les options pour les maçonneries. Je regarde le cast in situ. Donc ça, c'est des bétons coulés. Le béton coulé, c'est vraiment, il y a juste pour le béton coulé. Je regarde ici, le copper, c'est des métaux. Donc, ça, c'est un métal. Là, à un moment donné, vous n'avez plus d'autres options. Ça commence à se répéter. Si je regarde, par exemple, les vitres, donc les vitres, c'est du glazing. Vous pouvez faire la vitre avec le glazing ou avec générique. On peut le faire avec les deux. Donc, ici, par exemple, le frosted glass, regardez ça. Mais ça, il faut que ça soit générique. Tandis que les panneaux de verre, on peut le faire avec glazing. Et voilà. Donc, ça vous explique un peu tout. Maintenant, lorsque quelqu'un aimerait créer un matériau, votre meilleure option serait de toujours partir à partir d'un matériau existant, similaire à ce que vous voulez créer vous-même, et ensuite le transformer. Donc, je regarde ici, j'ai du métal,
qui a du relief. Donc, je peux prendre le relief, par exemple, et l'augmenter. Donc, en l'augmentant, je vais voir un petit peu, ça c'est le scale. Là, il est devenu beaucoup plus large. Là, on le voit. Présentement, c'est très poli. Donc, je peux aller le mettre semi-poli. Ou je peux le faire satiner. Donc, comme ça, je peux le voir plus. Je peux aussi changer la façon de le faire afficher. Donc, je peux le mettre sur un plan, par exemple. Je peux le mettre sur un cube. Et comme ça, on est capable de le mieux percevoir. Et je peux lui mettre des cutouts. Donc, je vais rapidement vous montrer qu'est-ce que ça fait les cutouts. Donc, regardez la mèche que ça fait, comme ça. Donc, ces cutouts, qu'est-ce qu'on a utilisé? On a utilisé des staggered circles. Donc, je vais aller prendre, par exemple, des squares. Je peux changer leur dimension. Donc, ici, c'est 2.5. Donc, je vais les mettre, par exemple, de 2. Donc, vous voyez le mesh, comment il est devenu. Maintenant, je vais reprendre, par exemple, des straight circles. 2, peut-être, c'est un peu trop. On va mettre 1. Donc, je vais aller le voir sur un cercle. D'accord? Les espacements entre. Donc, admettons que je vais mettre des espacements à tous les deux, peut-être à tous les 5, les éloigner l'un de l'autre. Puis, on va aller prendre un stagger circles qui ne sont pas placés de façon comme régulière. Donc, comme ça. Puis, je peux rajouter une teinte, comme ça. Donc, ça devient du métal noir. Puis, je peux changer les reliefs, mais celui-là, il n'a pas de relief. Il avait des reliefs avant. Ils ont fait quasiment disparaître avec le trou. Je peux aussi rajouter un matériau d'image. Donc là, je peux cliquer ici et on peut aller chercher une image. Donc, vous vous rappelez où est-ce qu'il étaient les images? On va aller les chercher au même endroit. Donc, on va aller dans Common Files, dans Autodesk Share, Materials. Disons, on va prendre ça. Je vais afficher tout ça en thumbnails. Je ne sais pas si on est capable. Ah oui, c'est ça. Vous mettez votre doigt sur CTRL et vous roulez la souris. Comme ça, on est capable de grossir les images. Donc, je vais aller chercher, par exemple, une forme d'image noir et blanc. Ah, comme celle-là. Celle-là. Vous voyez ça? C'est un cutout. Donc, je vais aller prendre cette image-là et regarder qu'est-ce que ça fait. Il va vous le couper exactement de la même façon. Donc, si vous comprenez ce principe, ça, c'est le principe des apparences. Donc, je vais aller vous donner maintenant des terminologies avant de prendre une pause. Donc, les terminologies importantes à reconnaître. Les terminologies, je vais vous les expliquer dans un fichier générique. Donc, je vais prendre un fichier générique comme celui-là. Parce qu'un fichier générique, il a tous les termes nécessaires. Donc, qu'est-ce que j'ai comme information que je dois apprendre ou comme terme aussi? Donc, vous devez peut-être, vous pouvez les prendre en note. Ce qui est intéressant, c'est que chaque matériau que vous créez, les paramètres que vous voyez ici appartiennent à ce fichier asset. Ces informations n'appartiennent pas au classeur. D'accord? Ces informations n'appartiennent pas au classeur. Ils appartiennent au fichier asset. Ils sont inscrits dedans. Et en passant, les propriétés physiques, ils ont un asset propre à eux. Et les propriétés thermiques, ils ont un asset propre à eux aussi. D'accord? Donc, c'est des fichiers. Un fichier thermique, un fichier physique et un fichier d'apparence. Donc, le fichier d'apparence, comme le terme le dit, c'est pour se montrer. Ici, dans les informations, vous avez le nom, la description et les keywords. Le nom ici, si je le change, il va changer le nom de l'apparence. Donc ici, crime, je vais mettre par exemple mes initiales dessus.
Donc, qu'est-ce qui va arriver quand je l'ai fait? Il va le changer en haut. Donc, maintenant, mon asset, il a changé de nom. Tout ce que j'ai fait, j'ai juste ajouté ici. Je peux dupliquer un asset ici. Donc, si je ne veux pas toucher un asset déjà fait que Autodesk a fait, et je ne veux pas comme le maganer, donc je vais aller faire dupliquer. Là, il met un 1 à côté. Vous voyez le 1? Mais maintenant, ce que je peux faire, je vais l'enlever, comme ça. Donc, ça, c'était, disons, l'original. Et je vais aller remplacer l'original par celui que moi j'ai fait. Donc, il faut juste le retrouver. Je vais voir comment il s'appelle. Il s'appelle Luminous Cream. On va aller voir ici dans Glace. Il n'est pas ici. Donc, il peut être dans Appearance Library. Vous avez une deuxième librairie ici. C'est la librairie d'apparence. Donc, je vais aller ici dans Glace. Je vais aller voir si je le trouve ici. Et le voilà. Vous voyez? Luminous Cream. Donc maintenant, regardez comment il y a un cadenas à côté. Le cadenas, c'est pour ne pas permettre de jouer avec. C'est-à-dire, à la fin, il ne va pas accepter de sauvegarder vos changements si vous jouez avec, à moins que vous faites une duplication. Donc, je vais le prendre. Et maintenant, ce que je vais faire une duplication. Et là, je vais lui donner mes initiales. Il ne va pas vous sauvegarder ce que vous avez fait dans la librairie. Ça, c'est propre à votre fichier maintenant. Voilà. Donc, ça, c'est propre à mon fichier. Il va toujours rester dans mon fichier. Donc, maintenant, si on passe à travers la terminologie toute une par une, la description et tout ça, dans générique, donc je vais fermer ça. On regarde générique. Dans générique, on peut définir la couleur de l'objet. Je vais enlever le self-illumination pour le moment pour qu'on puisse un peu percevoir notre couleur. Je vais mettre ça. Okay. Donc, il y a de la transparence, mais là, c'est de la transparence bleue. Je peux ajouter, à part la couleur, je peux ajouter une image. Donc, l'image, par exemple, admettons que sur ma vitre, je vais avoir une couleur, une texture quelconque. Donc, on va aller chercher une texture, bon, disons de céramique, là. OK. Donc, pour le moment, je vais enlever la transparence. Et si vous avez Image Fade, donc Image Fade, qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait d'une sorte que je n'arrivais pas à voir ma texture. Pourquoi? Parce que ça vous dit Image Fade ici que tu peux faire disparaître l'image à 50% pour voir la couleur qui est en arrière. Donc, la couleur ici que vous appliquez, c'est une couleur de fond. La texture, elle vient par-dessus. Et là, vous avez le contrôle pour dire, je ne veux pas voir l'image, ou je vais l'avoir à un certain pourcentage, ou je vais l'avoir au complet. D'accord? Donc, je vais retourner ici la transparence maintenant. Donc là, maintenant, j'ai la texture et la transparence. Je vais enlever la transparence pour qu'on puisse travailler dessus. Là, par la suite, j'ai le glossiness. Donc, ces mots, là, vous avez appelé le mot image fade. Image fade, ça veut dire d'effacer l'image. En passant l'image ici, vous avez des propriétés pour manipuler ces dimensions. Donc, vous cliquez sur l'image. Et la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez regarder les dimensions en bas et en haut. Et tout simplement, vous lui dites pour 3 tuiles, combien de gros c'est supposé d'être. Donc, ici, je peux lui dire, par exemple, mes 3 tuiles, ça va être 1000, 1000 par 1000. Ça veut dire que chaque tuile va être 300 quelques, 333. Je peux tourner, donc je peux tourner comme ça. Je peux tourner ma texture. Je peux faire des offsets, ça veut dire décaler l'image. D'accord?
Puis le scale, on l'a vu. Puis ici, je peux lui dire de répéter ou ne pas répéter. Donc, les tuiles, ça veut dire répète, ou je peux lui dire ne répète pas, ce qui fait que lorsque ça ne répète pas, c'est la couleur de fond qui va apparaître, comme ça ici. Vous voyez la couleur de fond? Donc, il en a mis trois, puis après, il a arrêté, mais le reste, c'est devenu la couleur de fond. Bon, on a appris ces trois choses. Glossiness, c'est la réflexion, pas la réflexion même, mais c'est la brillance et l'éclat des matériaux. Donc, si je vais le plus haut, l'éclat est tellement haut. Si je vais plus bas, l'éclat est moins. Mais il faut faire attention, l'éclat, c'est pas nécessairement la réflexion, mais elle va aider la réflexion. Donc, si je descends comme ça, regardez, c'est mat maintenant. Si je vais en haut, ça devient beaucoup plus réfléchissant. Là, il est en train de prendre un peu de temps pour générer l'image, c'est normal. Regardez combien le reflet et l'éclat, il est fort. Vous avez ici une petite flèche. Quand vous avez une petite flèche, ça veut dire que vous avez le droit de manipuler avec différentes façons. Alors, je peux lui dire, par exemple, fais l'éclat d'une façon gradiente. Et je peux cliquer maintenant ici pour définir le gradient. Le gradient linéaire, euh, noise, pas de noise. Donc ici, vous avez des paramètres procéduraux. Je vais lui dire de faire le gradient à 90 degrés, donc de le faire de bas vers le haut. Puis le dimensionnement, mais je vais lui dire de prendre 1000 par 1000, comme on a fait pour l'autre image. Donc, qu'est-ce que ça va faire ça? Je lui dis, OK, c'est bon, on a fini. Donc là, il dit que... Donc, normalement, ce qui va arriver, c'est que l'image va avoir des glossiness gradationnels qui va aller de bas vers le haut. OK? Donc, je vais ici prendre une image à la place. Donc, je peux aussi prendre une image. Enfin, je clique sur CTRL, je roule. Et là, je vais prendre une image quelconque. Ça peut-être. On va prendre quelque chose d'un peu plus facile à percevoir. Donc, une image noir et blanc qui a, par exemple, des lignes larges. Okay. Il y en a dans les métaux en bas. Vous voyez là, quand même, vous avez beaucoup de matériaux ici. Ces matériaux, c'est une bonne base pour commencer votre librairie personnelle des matériaux. OK. Donc, je vais prendre quelque chose qui ressemble à ça parce que ça va nous permettre de voir. Et là, je vais lui dire, par exemple, d'agrossir ça à 1000. Comme ça. Alors, regardez avec moi. Regardez qu'est-ce qui se passe. Les carreaux qui sont noirs, ils sont mat. Et les blancs, ils ont un éclat. Vous voyez? Maintenant, ce que je vais faire, je vais retourner dedans puis je vais inverser. Je fais invert. Donc maintenant, c'est le noir qui est dehors et le blanc qui est à l'intérieur. Donc regardez comment cette partie, il est poli et les côtés extérieurs, il est mat. Vous voyez comment on fait la différence entre les deux? Donc, ça, c'est ce terme-là. Ensuite, ici, je peux choisir, c'est mon matériau, il est métallique ou non. Parce que il y a une énorme différence entre un matériau métallique ou non métallique. Le traitement devient complètement différent. Donc maintenant, je dis que c'est métallique. Donc là, c'est plus de dire, ah, OK, c'est métallique, il les traite de différentes façons. Mais encore une fois, on a la partie polie, la partie non polie. La réflectivité, donc ici, elle est cochée. Je peux lui dire, encore une fois, je peux placer la réflectivité sur l'ensemble ou je peux aller spécifier qu'est-ce qui sera réfléchissant, qu'est-ce qui ne le sera pas.
Donc, je peux prendre, par exemple, cette image. Ce que je vais faire, je vais prendre le nom. Regardez, je fais copier. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici, cliquer là, image. Et comme ça, j'ai juste à coller. Si je prends la même image. Et maintenant, ce que je vais faire, donc ça, c'est une image de réflexion directe. Donc, je vais faire 1000 par 1000 et je vais l'inverser parce que moi, j'avais inversé avant. Maintenant, regardez la réflexion, combien ça a l'air tellement réfléchissant. C'est comme c'est du métal réfléchissant, tandis que les autres, c'est du métal mat. OK? Donc, ça, c'est direct et ça, c'est oblique. Oblique lorsqu'on regarde plus de côté. Maintenant, la transparence. Donc, je vais aller dans la transparence. Encore une fois, dans la transparence, je peux les coucher. Vous avez ici le amount de transparence, donc 80% sur l'ensemble. D'accord? Mais je ne suis pas obligé de mettre la transparence sur l'ensemble. Donc, je peux cliquer ici et aller chercher une image. Une image qui va produire la transparence. Avant de prendre l'image, je vais prendre une procédure. Ça, c'est des procédures. Une procédure, c'est un algorithme qui génère un matériau. Donc, je vais prendre par exemple Checker. Et là, dans le Checker, je pense qu'il n'est pas en train de le retrouver pour une raison ou une autre. Mais il a fait pareil. Il a fait pareil. Donc, si je clique ici, je vais lui dire mon Checker, fais-le encore une fois de 1000 par 1000. Maintenant, essayez d'imaginer. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les carreaux noirs qui vont être appliqués ici vont être transparents et les carreaux blancs vont être opaques. C'est ça que ça veut dire. Donc, je vais lui dire OK. C'est difficile à percevoir. Je vais lui dire je ne veux plus les matériaux métalliques. OK. Là, regardez, j'ai une partie transparente ici et une partie opaque ici. Alors, juste pour que ça soit plus clair, je vais réduire ça à 500 par 500, donc la moitié de l'autre. Et je vais les tourner à 90 degrés pour avoir le même effet. Donc maintenant, j'ai ici un carreau transparent, j'ai ici un carreau transparent. D'accord? Donc, une autre chose que je peux faire, c'est d'aller dans Images et aller choisir une image de transparence. Donc, l'image de transparence, il faut qu'elle soit noir et blanc. Admettons qu'on prend les lignes, ouais, quelque chose comme, regardez, vous avez toutes sortes de choses que vous pouvez utiliser pour subdiviser. On va aller prendre un métallique pour créer la transparence. Ça. Donc, ça ici, vous allez voir comment il va créer des cercles. Regardez les cercles, des cercles de transparence. Ça fait comme des vitres, en fait. On commence à avoir trop de matériaux dans notre objet. Donc, je vais, par exemple, éliminer ça. Et je vais éliminer aussi le fade en haut. En fait, on lui a dit qu'on voulait que ça ne répète pas. Maintenant, je veux dire de répéter pour qu'on voit la même couleur partout. OK, donc là, ça facilite un peu. Maintenant, vous avez vu comment il a fait la transparence en cercle. Cette transparence-là, par exemple, il donne l'effet qu'il ne se pas des trous parfaitement troués. C'est comme si il y a, je peux contrôler les fades ici. C'est comme si il y a une vitre. Vous voyez, on sent qu'il y a une réflexion par-dessus. Donc, ce n'est pas un cut-out. C'est ça ce que je veux dire. Et là, ici, juste en bas, il vous dit avec quoi tu veux remplir ces trous-là? Glace, water, alcool, diamant. Je vais mettre des diamants. Donc, et là, ici, j'ai l'effet des diamants, 2.3. Je ne joue pas avec ces chiffres parce que ça, c'est l'indice spécifique au matériau. Si je mets water,
Donc là, ici, si c'était plus grand, j'aurais eu un effet de l'eau dans les trous. Et vous avez air, mais l'air, c'est quasiment comme des trous, mais il y a quand même de la réflexion par-dessus, vous voyez? Donc, ça, c'est la transparence. Je vais le fermer et on va aller un peu plus bas. On arrive au cutout. Le cutout, c'est coupé à travers. C'est ça ce qui est le cutout, c'est coupé à travers. Donc, il coupe carrément comme si vous avez coupé réellement avec, la géométrie. C'est comme si la géométrie est coupée. Donc, je vais prendre, disons, celui-là. Voilà, il n'y a rien par-dessus. Donc, un cutout, il ne laisse pas de la réflexion comme la transparence laissait un petit peu de transparence, n'est-ce pas? Lui, il coupe à travers au complet. Donc, maintenant, je vais juste rapetisser ça un petit peu, peut-être à descendre. D'accord, on va les laisser du même. Donc, ça, c'est les cutouts, c'est juste coupé à travers. Et là, on arrive au self-illumination. Le self-illumination, c'est ce qui va éclairer. Maintenant, moi, je ne suis pas obligé d'éclairer nécessairement avec... je peux éclairer directement tous les modèles, comme ça. Donc, tout le modèle devient auto-éclairant. Mais je peux aussi spécifier qu'est-ce qu'il doit éclairer. Par exemple, je peux lui dire éclaire à partir d'un échiquier. Donc, c'est seulement l'échiquier qui éclaire. C'est seulement ce qui est noir. Ce qui est noir n'éclaire pas, ce qui est blanc il va éclairer. Si je prends, par exemple, un effet de bois. Donc, dans l'effet de bois, là, nous allons voir les lignes de bois. Donc, les lignes noires ne vont pas éclairer, les gris en moyen, et ainsi de suite. Donc, allons-y prendre maintenant une photo pour éclairer avec une photo. Donc, on peut, par exemple, choisir une photo. Ah, ça, c'est bien ça. Ça, c'est parfait. On prend ça. Et maintenant, je vais lui dire que ça va être 500 par 500. Je vais l'inverser. OK, voilà. C'est comme ça. Puis je vais lui dire de ne pas répéter parce qu'on ne veut pas répéter la... Là, c'est juste que je ne le vois pas, par exemple. Donc, 500 par 500. Oui, là, il tombe comme en arrière un petit peu. Je vais voir si je peux le voir de l'autre côté. OK, le voilà. Alors, vous pouvez voir les chiffres. Si on enlève les cutout, par exemple, donc comme ça, je suis capable de voir. Là, je pense qu'elle l'affiche aussi de l'autre côté. Il y a les AM, PM. Moi, je ne vois pas. Vous voyez ici, il y a sur l'image, moi, je ne vois pas AM. Je vois juste PM. Mais lui, il le voit. Il voit AM, PM. Probablement dans le gris noir que nous, on n'est pas capable de percevoir, il y a d'autres choses écrites. C'est vraiment curieux, très intéressant. Donc, là, c'est ça, comment on fait du self-illumination. Donc, ici, j'ai isolé seulement à partir d'une image. Donc, je peux aller chercher une autre image différente. Ici. Donc, si on descend un petit peu, je prends ça, par exemple. Ah, ça ici. Comme ça. Donc, vous voyez comment il éclaire. Il sort de la lumière juste de là. Vous pouvez, par exemple, écrire un nom. Vous pouvez écrire un nom de quelqu'un en blanc sur noir et le placer sur un objet, comme ça, sortir la lumière seulement de cet objet, uniquement avec les matériaux, sans avoir besoin de, de modéliser ou de mettre de temps à faire ça. Vous pouvez le faire juste avec une photo. Donc, c'est la même chose si vous faites des insertions de lumière. Donc, si vous faites des insertions de lumière dans le mur, pensez à ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller modéliser là où il va voir la lumière. Vous pouvez tout la faire dans Photoshop, toute votre façade, et votre façade qui est en maçonnerie, par exemple, et lui dire à quel endroit le mortier devient des lumières insérées.
vous spécifiez ça blanc sur noir et vous le mettez dans l'image. Donc, si je serais curieux de voir cette image, qu'est-ce qu'elle va faire? Oui, c'est ça. Regardez. OK, donc ça, c'est le self-illumination. Il va me rester maintenant un aspect, c'est le bump. Donc, le bump, normalement, on va prendre une photo. On va aller chercher la même photo qu'on a choisie pour les couleurs. Si j'ai de la difficulté à la retrouver, je fais mieux de commencer avec son nom. C'est-à-dire que je vais aller au départ à ce nom ici. Il s'appelle Finish. Donc, je vais le copier. Ensuite, je vais descendre dans le bump ici. Cliquer sur l'image. Je vais juste le coller. Ah, ça n'a pas fonctionné. Normalement, il le faisait. Mais je peux comparer Finish Maçonnerie. Donc, on va continuer à Finish Maçonnerie, c'est celui-là. Finish Maçonnerie, Flooring Marble Rose. C'est exactement ça. Donc, maintenant, une fois que j'ai trouvé ça, je vais m'approcher. Finish Maçonnerie, parce qu'il est parti, il est là. On va s'approcher encore pour bien voir. Finish Maçonnerie, il est là. Et je regarde juste ici, et les voilà. Finish Maçonnerie, Flooring Marble Rose, bam. Donc, ça, cette image-là, elle va nous aider à créer le relief pour cette image et aussi pour celle-là. Donc, tu prends celle-là ou celle-là, tu utilises celle-là pour le bump. Le slate ici, ça c'est pour la couleur, ça c'est pour le bump. Donc, on va lui dire OK. Là, je vais m'assurer, par exemple, faites attention à ça, je vais m'assurer de lui donner les mêmes propriétés. Donc, ici, on avait mis 45. Et ici, on avait mis 1000. Ah, il ne matche pas parfaitement. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de voir c'est quoi les propriétés que lui, il avait. Regardez ici. Ah, c'était pas 45. Je vais l'écrire 45 pour qu'il soit pareil. Et ensuite, ici, je vais m'assurer que c'est exactement les mêmes dimensions puis c'est à la même position. Donc, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Ils se superposent parfaitement. Maintenant qu'ils sont superposés, je peux retourner dans mon bump et je peux contrôler l'intensité du bump. Donc, vous pouvez voir, si j'élargis ça encore plus, regardez le relief que ça crée. Là, c'est trop exagéré. Là. Donc, je vais retourner ici et le mettre à quelque chose un peu plus raisonnable. Comme ça, vous voyez le relief dans les tuiles. Normalement, la dimension standard, c'est 30. Là, ici, j'ai fait à 50, par exemple. Puis, ça a l'air beau, là. Ça a l'air parfait. Il ne faut pas trop en mettre. Ici, des fois, il vous montre comme si c'est pas assez, mais lorsque vous faites votre rendu, vous allez voir que c'est en masse. La dernière chose, donc, le mot bump veut dire relief. Le mot self-illumination, c'est l'auto-éclairage. Le mot teinte, c'est la teinture. Donc, ici, je peux teinter. Si, par exemple, je n'ai pas trouvé une tuile avec la couleur que j'aime, je peux teinter par-dessus puis essayer de matcher la couleur autant que je peux. Donc, là, on a fait le tour de toute la terminologie qu'on utilise normalement dans la création d'un matériau. On prend une pause. Après la pause, on va se mettre à faire des exemples tout de suite. Allez, à tantôt.